Décathlon, Saint-Roland et le Parc national de la Réunion vous présentent Rando Pays. Rando Pays vous propose cette semaine de partir bivouaquer au sommet du Grand Bénard. La randonnée au départ du Maïdo jusqu'au sommet du Grand Bénard est un grand classique. Le Grand Bénard, troisième plus haut sommet de l'île après le Piton des Neiges et le Morne de Fourche, culmine à 2896 mètres. Sur le flanc ouest de l'île, dominant Mafat et Sillaos, il offre un magnifique panorama à 360 degrés. C'est pourquoi, en général, on y grimpe très tôt le matin pour éviter que la vue ne soit bouchée par les nuages quand on arrive au sommet. Certains courageux y montent même de nuit, comme au Piton des Neiges, pour y admirer le lever du soleil. Partir en plein milieu d'après-midi comme nous l'avons décidé, c'est donc prendre le risque de grimper sous les nuages, mais nous avons une bonne raison pour ça. Nous allons dormir au sommet pour tenter d'admirer à la fois le coucher et le lever du soleil. Et c'est Thierry Chambry d'Austral Altitude qui nous accompagne aujourd'hui pour cette belle soirée en perspective. Dans nos gros sacs, nous emmenons donc avec nous tout le matériel nécessaire pour bivouaquer. Tente, duvet, tapis de sol et bien sûr, de quoi préparer un bon dîner au sommet. Dans cette zone du Grand Bénard, à plus de 2000 mètres d'altitude, nous ne rencontrerons non plus aucun point d'eau. Nous devons donc emporter avec nous de l'eau pour 2 jours, à la fois pour boire et pour préparer certains plats. En prévoyant large, cela nous fait quand même 5 litres d'eau par personne sur le dos. Le bivouac se mérite donc, la progression avec un gros sac sur le dos est moins aisée qu'avec un faible chargement. Il faut donc prévoir un temps de marche plus long. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armorique. Pour l'heure, notre problème, ce n'est pas le poids. Nous avons consulté le dernier bulletin météo à midi, le jour même, qui prévoyait que le ciel soit dégagé au sommet en fin d'après-midi. Mais à mesure que nous grimpons et que l'heure tourne, la pluie qui s'est mise à tomber est de plus en plus forte. Nous voici donc plus tard et plus haut, presque arrivés au sommet, alors que la nuit est en train de tomber. Nous n'avons pas tourné d'image sous la pluie battante pour ne pas exposer le matériel. Après avoir hésité à rebrousser chemin, nous sommes finalement contents d'atteindre le sommet au sec. La pluie ne tombe plus, mais la nuit est déjà bien là. Nous n'avons pas eu le coucher du soleil, mais sommes au meilleur endroit pour espérer admirer son lever dans les meilleures conditions demain matin. En attendant, il faut dresser le camp. Des emplacements abrités avec des murets en pierre nous permettent de monter les tentes à l'abri du vent. Une fois la nuit tombée, à presque 3000 mètres d'altitude, le principal ennemi du campeur, c'est le froid. Avec du bon matériel et une bonne tente, le confort est maximum. Une fois les tentes montées, alors que nous profitons d'un dîner 4 étoiles concocté par notre guide Thierry, on oublierait presque qu'on est en pleine nature. La soupe chaude et les pâtes sont les bienvenus pour se réchauffer, aussi bon qu'à la maison. Il n'y a plus qu'à se coucher en espérant que le ciel soit dégagé à notre réveil. Quel spectacle que d'ouvrir la tente et de plonger directement dans la beauté du paysage de la plaine du Maïdo. La lumière pointe juste, pas un nuage à l'horizon, le lever du soleil promet d'être grandiose. Il n'y a qu'à grimper jusqu'à la croix, quelques mètres au-dessus de notre bivouac. Pour guetter celui que nous attendons impatiemment. Le voilà,
rayonnant, qui surgit face à nous, à gauche du piton de la Fournaise. Et le spectacle se passe de commentaires. Avec un temps parfaitement dégagé, le panorama au sommet du Grand Bénard est sans doute l'un des plus beaux de l'île. On domine la partie sud de Mafat avec une vue plongeante sur l'îlette de Marla et la crête des Trois Salazes. De l'autre côté, on distingue nettement la totalité du cirque de Sillaos. Le Piton des Neiges et le volcan au loin sont bien visibles, ainsi que la plaine des Cafres. L'objectif aujourd'hui de la randonnée, c'est vraiment le bivouac, c'est créer une proximité avec, entre nous, avec les gens, une bonne convivialité quoi, en fait. Un coucher de soleil et un lever de soleil, voilà, c'est ça aussi l'objectif. Ce que ça apporte, c'est que le matin, on est sur place et vraiment, on n'a pas d'effort à faire, on se lève à 5h30, on attend le lever de soleil qui était ce matin à 6h12, donc on en profitait pleinement, quand on est frais, sur place, on boit le café, le petit déjeuner avec le lever de soleil, quoi. Le bivouac, je dirais que quand on est avec des clients ou des amis, c'est qu'il y a vraiment une convivialité, on est obligé d'être proche avec les gens, ça casse beaucoup des barrières en fait. On partage un repas, on dort ensemble, voilà, on monte le camp le soir. C'est des petites rigolades des fois parce que des fois il y a des gens qui ne savent pas monter la tente, donc on faut les aider un peu, puis qui sont un peu surpris quand on fait un peu à manger sur place et tout, à faire des pâtes, voilà, des choses simples de la vie qui ont une grande valeur ici en montagne. La randonnée au Grand Bénard, le bivouac au Grand Bénard, on peut faire en 2 journées, donc ça facilite quand même la difficulté beaucoup, quoi, parce que la première journée on va faire 7-8 km, 4 heures de marche, et le lendemain à peu près pareil, quoi, on va faire un petit détour par la glacière, voilà, ça va être deux demi-journées au lieu d'une grande journée pleine, quoi. On divise la randonnée en deux en fait, voilà. On se repose et on repart le lendemain, frais, quoi. En revanche, bien sûr, on est beaucoup plus chargé puisqu'il faut emmener la nourriture, il faut emmener la tente, le sac de couchage, enfin il y a un matériel qui est un peu plus conséquent évidemment. On n'est pas du tout dans un mode trail avec des petits sacs de 1 ou 2 kg. Là, hier j'étais sur un sac de 20 kg quand même, quoi. Quand on est dans un bivouac comme ça à 3000 mètres d'altitude, bon là ça se passe bien encore, on est en été, on a des températures qui varient entre 6 et 10 degrés, mais en hiver ça peut être très froid, donc des vêtements chauds, surtout des vêtements chauds, un bon duvet, un bon sac de couchage, et puis des vêtements de pluie, toujours des lampes frontales, enfin le basique, on fait une petite checklist avant de partir quand même, quoi. Il faut bien protéger donc son sac de couchage, la tente et ses habits de rechange. Il faut toujours que ça reste au sec parce que même si on passe sous un gros orage, qu'on est trempé, dès qu'on monte notre tente, on met du linge sec et on n'aura pas froid. Voilà. On se met dans le sac de couchage et on n'aura pas froid. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce bivouac au Grand Bénard, c'est une belle alternative justement au Piton des Neiges, où c'est beaucoup moins fréquenté. On a un grand silence le matin. Différents points de vue qui est égal au Piton des Neiges, hein. C'est un autre angle, mais c'est aussi beau qu'au Piton des Neiges. On est quasiment à la même altitude et on profite d'un bon lever de soleil qui est juste en face, quoi. Décathlon, Saint-Roland et le Parc national de la Réunion vous ont présenté Rando Pays.